Ne vous inquiétez pas, vous allez maintenant découvrir dans cette vidéo les 5 effets secondaires que vous ne connaissez pas sur votre éveil spirituel de votre moi supérieur. J'ai besoin que vous restiez calme et que vous n'ayez pas peur. Je vais aborder en détail tout ce que vous devez savoir pour votre voyage de transformation, qui transcende les frontières de la compréhension conventionnelle et nous conduit à explorer les profondeurs de l'authenticité et de la conscience. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de dévoiler les mystères de l'éveil, éclairant des chemins qui mènent à la clarté, mais aussi en abordant les défis inhérents à cette transformation profonde. Je vais vous guider à travers ce que vous ressentirez, ce que vous devez faire et comment vous devrez vous comporter face à ces 5 événements majeurs qui se produiront pendant votre éveil. Plongeons tête la première dans ce contenu fascinant du monde de l'éveil spirituel. Préparez-vous pour un voyage unique, rempli d'aperçus puissants et de réflexions qui élargiront votre perspective sur la vie et sur la signification qu'elle porte. Ce n'est pas simplement une vidéo, c'est une opportunité de vous connecter à une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Si vous êtes prêt à explorer, restez attentif, car je vous garantis que ce que vous allez apprendre est d'une valeur extrême et nécessaire pour que vous puissiez identifier quand cela vous arrivera et comment vous allez gérer cette situation sans avoir peur. Appuyez sur lecture et découvrez les secrets qui peuvent transformer votre vision de la réalité. Qui ici suit les vidéos sait à quel point il est important de transmettre le message à l'univers de manière à ceux qui entrent en contact avec l'énergie que vous souhaitez transmettre, et ainsi se connecter avec les forces supérieures et l'expansion de votre propre conscience. Si vous avez réellement ce dessein, écrivez maintenant dans les commentaires pour renforcer cette énergie. Je suis prêt pour mon éveil. Et passons au contenu. L'éveil spirituel ressemble à émerger après une plongée profonde. Soudain, vous vous trouvez à bout de souffle, en quête de l'air frais de la réalité, tandis que d'autres restent immergés dans un océan d'illusions. Cet éveil modifie l'essence de votre existence, et à partir de ce point, il n'y a pas de retour en arrière. Les portes derrière vous disparaissent, ne laissant que le chemin devant vous. Dans cette liberté récemment découverte, vous percevez également une sensation d'isolement. C'est comme être au sommet d'une montagne, respirant l'air pur, mais en regardant en bas, vous voyez des êtres chers prisonniers dans la vallée en dessous, apparemment satisfaits de leur routine quotidienne, à la recherche de confort, de pouvoir et de l'illusion de contrôle. Vous ne pouvez vous empêcher de vous interroger sur le fait que votre éveil est une bénédiction ou un fardeau. Pourquoi chercher la connaissance de soi quand d'autres sont satisfaits dans leur ignorance choisie? Ce voyage est difficile, mais ayez l'assurance que la marche en vaut la peine. Bien que le terrain puisse être accidenté, les vues que vous observez dépassent l'imagination. Cependant, tout comme toute expérience transformative, l'éveil spirituel apporte son propre lot d'effets secondaires. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils existent simplement. On peut le considérer comme une période d'ajustement, semblable à s'adapter à une nouvelle altitude. Maintenant, vous respirez un air différent, et cela peut prendre du temps pour s'y habituer. Aujourd'hui, explorons les effets secondaires moins connus de l'éveil spirituel. Ces chuchotements silencieux pour lesquels personne ne vous prépare, mais que presque tout le monde expérimente. Le premier effet est la confusion. Vous vous sentez confus, comme si vous ouvriez les yeux après avoir été plongé dans un rêve vif. Pendant un moment, tout devient silencieux, puis la réalité envahit, remplaçant le silence par des questions et des pensées intrigantes. Votre esprit commence à se demander « Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce normal? Pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est le labyrinthe de la confusion, un endroit où beaucoup d'entre nous se retrouvent après un éveil spirituel. Même si vous avez passé des années sur le chemin spirituel, en lisant des textes sacrés et plongeant profondément dans des pratiques, l'expérience de l'éveil est comme atterrir dans un pays inconnu. La langue, les coutumes et même l'air semblent étranges. L'esprit aime naviguer dans des paysages familiers, mais l'éveil est un territoire qu'il ne peut pas cartographier. C'est au-delà de l'imagination, quelque chose pour lequel vous ne pouvez pas vous préparer simplement avec des pensées ou des concepts.
Alors vous commencez à chercher des ancrages dans les enseignements spirituels, les livres et la philosophie. Vous fouillez les Écritures à la recherche de la sagesse des anciens, aspirant à valider votre expérience et à lui donner un nom. Au milieu de la confusion, il est naturel de se sentir perdu, mais ne laissez pas cela se transformer en panique ou en quête obsessionnelle. Bien qu'il soit tentant de chercher des réponses immédiates, il est important de permettre au processus de compréhension de se dérouler naturellement. À certains moments, la sagesse la plus profonde se révèle lorsque vous vous permettez d'être avec l'inconnu. Il y a une leçon même dans la confusion que vous traversez, semblable à une brume qui vous incite à ralentir et à prêter attention à votre environnement. Cela vous invite à être présent, plutôt que de chercher compulsivement des validations externes. Autorisez des moments de silence à s'installer. Le silence, dans sa puissance, agit comme un pont vers une compréhension plus profonde, vous connectant à un état d'être qui ne nécessite pas de réponse immédiate. C'est un espace où vous pouvez simplement être. En apaisant le tumulte de l'esprit, vous créez de l'espace pour que votre sagesse intérieure se manifeste. Ainsi, même s'il est naturel de recourir à des textes ou à des enseignements spirituels pour trouver la clarté, rappelez-vous que la boussole ultime est en vous. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une carte pour naviguer dans les eaux de l'éveil. Parfois, il suffit de rester immobile et de permettre au courant de vous guider. Votre voyage peut être rempli de questions pour l'instant, mais ces questions sont des signes qui vous propulsent vers une compréhension plus profonde. Au lieu de craindre l'inconnu, essayez de l'embrasser. Le deuxième effet est la déconnexion, semblable à la découverte d'une nouvelle station de radio diffusant des chansons qui résonnent profondément dans votre âme. Cependant, en ajustant la fréquence, vous réalisez que d'autres stations sont maintenant statiques, déformées ou complètement silencieuses. Cela capture la sensation de déconnexion qui accompagne parfois l'éveil spirituel. À mesure que vous vous approchez de votre moi authentique, vous remarquez des changements dans le cercle qui vous entoure. Les interactions avec d'anciens amis deviennent compliquées et vous vous retrouvez à vous isoler en silence, alors qu'auparavant, vous vous engageriez librement. Les sujets qui captivaient autrefois semblent maintenant superficiels, et les personnes qui étaient vos ancres dans le passé deviennent soudainement comme des étoiles lointaines, toujours visibles, mais éloignées. Vos priorités changent rapidement, et l'éveil peut vous donner l'impression d'habiter une nouvelle peau. Il n'est pas rare de ressentir de la solitude à cette étape de la transformation. Il peut y avoir un désir de conversation significative et de connexion nourrissante, plutôt que d'épuiser votre énergie spirituelle. Que faire au milieu de la déconnexion? Se sentir déconnecté n'est pas un appel à revenir à ce qui était, mais plutôt à embrasser la singularité de votre nouveau moi, même si cela déroute ou aliène les autres. Ce voyage ne concerne pas eux, mais vous. À mesure que vous évoluez, il peut être difficile de ne pas être influencé ou blessé par la majorité. Mais il est crucial de vous rappeler pourquoi vous avez entrepris ce voyage. Cette période de doute et de vulnérabilité est un moment délicat qui exige que vous protégiez votre nouveau moi comme un bourgeon délicat. Connectez-vous avec des alliés spirituels qui écoutent sans jugement et offrent un sanctuaire pour vos croyances en évolution. Choisissez des espaces où votre cœur se sent entendu, plutôt que des endroits qui vous obligent à vous étendre ou à vous défendre. Votre voyage est comparable à celui d'une pousse dans une forêt d'arbres anciens. Alors que ces arbres peuvent s'élever au-dessus de vous, souvenez-vous que vous grandissez aussi à votre propre rythme et dans votre propre direction. Cela peut être isolant au début, mais vous n'êtes pas seul dans cela. Cherchez des âmes semblables qui peuvent offrir une nourriture à votre âme, de la même manière que la pluie et le sol nourrissent le bourgeon. La déconnexion n'est pas tant une fin qu'une phase de transition. C'est comme traverser un pont qui relie le monde ancien au nouveau. De l'autre côté, vous trouverez des connexions différentes, mais tout aussi précieuses, alignées avec votre moi authentique. Le troisième effet est l'augmentation de la douleur. L'éveil n'est pas un interrupteur magique qui dissout instantanément l'ego et procure une sérénité perpétuelle. En réalité, devenir éveillé signifie souvent expérimenter plus de douleur,
pas moins. Pourquoi? Parce que l'éveil décolle les couches d'ignorance, c'est comme allumer une lumière plus brillante dans une pièce. Maintenant, vous pouvez tout voir, y compris la poussière et les taches qui étaient toujours là, mais n'étaient pas visibles. Avant, quand vous vous éveillez, il est plus facile d'atteindre un état de conscience élevé. Cependant, les habitudes sont puissantes, et parfois, il peut y avoir un retour aux anciens schémas inconscients. Dans ces moments, le contraste devient palpable, et vous ressentez une douleur plus profonde qu'auparavant. Dans un état non éveillé, peut-être ne perceviez-vous même pas l'impact de vos actions sur vous-même ou sur les autres. Cependant, une fois éveillé, chaque émotion et chaque interaction portent un poids plus important. Cela se produit parce que votre connexion avec vous-même et avec le monde qui vous entoure devient plus intense. Il ne s'agit pas seulement de votre propre douleur. Vous devenez très conscient de la souffrance des autres et même de l'angoisse collective du monde. Vos sens sont plus aiguisés et l'empathie et la sensibilité, autrefois secondaires, deviennent maintenant des caractéristiques principales de votre état éveillé. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la douleur que vous ressentez est en réalité un indicateur positif. Cela montre que vous êtes profondément accordé à la vie. Essayer d'éloigner la douleur ne fonctionnera pas. Si vous essayez, elle reviendra avec une plus grande intensité. Au lieu de cela, trouvez un moyen d'exprimer cette sensibilité accrue. Laissez-la sortir. Si les larmes viennent, permettez-leur de couler. Si un cri monte en vous, libérez-le. Canalisez cette émotion dans des entreprises créatives, comme écrire, peindre ou jardiner. Exprimer la douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais d'une profonde force. En donnant à la douleur une sortie, vous ne la libérez pas seulement, mais vous la transformez également en quelque chose de beau ou de significatif. Considérez cela comme une soupape de décompression. Si la pression devient trop élevée, vous devez en libérer une partie pour éviter une explosion. En essence, la douleur accrue après l'éveil est une indication que vous êtes profondément accordé à la vie. L'éveil est une invitation à être plus authentique, compatissant et accordé aux complexités de la vie. Reconnaissez la douleur, mais voyez-la aussi comme un outil pour une compréhension plus profonde et une connexion à la fois avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Le quatrième effet est la crise existentielle. Le voyage de l'éveil mène souvent à une phase déconcertante, une crise existentielle. Bien que le terme soit utilisé de manière décontractée par beaucoup, qui remettent en question leur place dans le monde. Lorsque vous êtes vraiment éveillé, la question « Qui suis-je » cesse d'être une énigme occasionnelle et devient un dilemme urgent qui vous consume de l'intérieur. Votre ancienne identité, celle que vous portiez comme un manteau familier, semble soudainement trop serrée ou trop lâche. C'est comme si vous l'aviez dépassée, mais vous n'êtes pas sûr de quelle est votre nouvelle taille. Vous vous trouvez dans un limbe, incapable de vous connecter avec votre ancien moi, mais aussi incertain de ce nouveau vous qui émerge. Des questions comme « Pourquoi suis-je ici ?» ou « Quel est mon but ?» ne sont plus abstraites. Elles deviennent urgentes, vous poussant à chercher des réponses. C'est une phase tumultueuse. C'est comme être à une croisée des chemins où, au lieu de 2 ou 3 voies, il y a d'innombrables routes spirales dans toutes les directions. Chacune prétendant être votre vrai chemin est effrayante et, pour être honnête, un peu terrifiante. Pendant votre crise existentielle, il y a quelques actions que vous pouvez entreprendre. Tout d'abord, reconnaissez que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Votre ancienne identité est un chapitre clos, et essayer de le rouvrir ne fera qu'apporter du mécontentement. Deuxièmement, ne précipitez pas le processus. Les questions sans réponse sont inconfortables, mais elles indiquent également que vous êtes sur le point d'atteindre une compréhension plus profonde. Si vous avez accès à un mentor ou guide, c'est le moment de rechercher leur sagesse. Cependant, si vous avancez seul, ayez confiance en l'univers. Considérez cela comme si vous étiez en voyage sans panneaux indicateurs. Cela ne signifie pas que vous êtes perdu, juste que vous n'avez pas encore atteint le prochain point de repère. Continuez à conduire, appréciez la vue et, avant de vous en rendre compte, vous trouverez les panneaux qui vous guideront vers la prochaine étape de votre voyage.
Votre crise existentielle peut sembler une boucle interminable d'incertitudes, mais c'est aussi une phase que presque tout individu éveillé doit naviguer. Rappelez-vous que le fait que vous remettiez en question est une preuve que vous grandissez, même si les réponses ne sont pas immédiatement disponibles. C'est une étape précieuse vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment. Le dernier effet, mais non le moindre, est le sentiment de supériorité. L'éveil peut être éclairant, vous faisant sentir comme si vous aviez déverrouillé un secret cosmique. Il n'est pas rare de commencer à se percevoir comme quelqu'un de spécial, un guide dans un monde qui semble perdu. La croyance que vous êtes choisi ou supérieur peut facilement s'infiltrer dans votre conscience. Un fort désir de réveiller les autres, de les secouer de ceux que vous percevez comme léthargie, peut survenir. Cependant, c'est là que vous devez être prudent. Votre chemin est seulement le vôtre. Chaque personne a son propre voyage avec des leçons et des calendriers individuels. Essayer d'accélérer le progrès spirituel de quelqu'un d'autre revient à essayer de forcer une fleur à s'épanouir. Cela n'accélérera pas l'épanouissement et peut même nuire au processus. Ne confondez pas votre empathie avec un laissez-passer pour donner des conseils que personne n'a demandé. Les bonnes intentions se transforment parfois en ingérence non sollicitée. Par conséquent, gardez votre sagesse pour vous, à moins qu'on ne vous la demande. Votre instrument principal doit être l'amour, un amour pur et non jugeant. L'amour peut être un stimulant doux qui permet aux gens de considérer de nouvelles perspectives sans se sentir sous pression. Pensez à vos conversations comme à une tasse de thé, où l'amour est l'eau, la base, et votre sagesse est comme les feuilles de thé, assaisonnant subtilement l'interaction, mais ne la dominant pas. Si quelqu'un est prêt et ouvert, ils demanderont plus de feuilles de thé. Sinon, une tasse d'eau chaude est déjà réconfortante en soi. Souvenez-vous que l'éveil est une expérience unique et profondément personnelle. Bien que vos idées puissent sembler être la pièce manquante pour le voyage de quelqu'un, elles ne sont peut-être pas prêtes à les intégrer dans leur propre image de vie, et c'est tout à fait acceptable. Continuez à partager votre amour librement et gardez votre sagesse à la disposition de ceux qui la recherchent vraiment. L'éveil est à la fois un cadeau et un défi, une danse entre la clarté et la confusion. Votre voyage authentique vous guidera et votre empathie enrichira le monde qui vous entoure. Je t'invite à réfléchir aux puissantes révélations que nous avons explorées ensemble. Accorde de la valeur à cette connaissance et, plus que tout, mets chaque insight en pratique, car ici, je te montre tout. Ce dont tu as besoin pour ton éveil spirituel, comment débloquer ton troisième œil, et ce que tu dois faire. Tout est ici. Ne rate aucune vidéo, car chacune se complète et se connecte les unes aux autres. Et si tu n'as pas encore laissé de commentaire sur la vidéo, fais-le maintenant et prends tes actions au sérieux dans la poursuite de tes désirs. Renforce-toi en écrivant « Je suis prêt pour mon éveil » et dis-le à haute voix aussi. Laisse un pouce levé sur la vidéo, car de cette manière, je peux avoir une référence si tu as apprécié les enseignements. Notre échange est important pour nous deux. Si tu sens que quelqu'un souhaite ou a besoin de cette connaissance, partage. Je t'attends dans la prochaine vidéo, mon ami.